Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. On va se mirer une fois encore ce matin et mettre en discussion un sujet qui nous concerne tous. Ça, c'est très évident, j'en suis en tout cas persuadé. Insatisfaction sexuelle, l'autre problème des couples, c'est donc le sujet de nos discussions de ce matin, comme on le sait. On évoque donc ce matin le baromètre de la bonne ou de la mauvaise humeur dans le couple, cet élément indicateur de la bonne ou mauvaise santé d'un foyer. C'est donc le sujet de nos discussions, comme je l'ai dit. Insatisfaction sexuelle, l'autre problème du couple, c'est le sujet que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Invités que je veux me permettre de vous présenter, à commencer par ma gauche, Madame Ella Glele. Bonjour. Bonjour, monsieur Wahab, téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien. Je rappelle, vous êtes coiffeuse et esthéticienne dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de vous être montré disponible. Allez, un coq toujours qui dérange les poules, souvent sur le plateau et même au-delà. Bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. Bonjour, amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Merci. On va se mirer une fois encore. Monsieur Tamsi Taparagado, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Vous êtes contrôleur des impôts, contrôleur des travaux publics, donc contrôleur des TP à la retraite. Vous nous faites le plaisir d'être ici. Vraiment, ça fait plaisir. Bienvenue. Et puis, Madame Virginie Maoubé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes décoratrice, vous êtes enseignante en langue fon, n'est-ce pas? Oui. S'il faut dire les choses aussi. Vous êtes la présidente des femmes battantes de la communauté Adja de Hevier, n'est-ce pas? Vous êtes également la présidente des femmes Amazon de l'association de développement, n'est-ce pas? Oui. De Hevier à la Sakomé. Merci d'être là. Vous avez un événement demain. De quoi s'agit-il exactement? C'est la gifle des femmes Amazon de Adiashka. Et c'est parce qu'il y a les campagnes qu'on a. Que vous avez reporté ça. La c'est GIF pour demain. dire la journée internationale Oui, pour des demain. droits de la femme. C'est ça. Oui. D'accord. Comment ça va se passer? Comment vous organisez ça? Bon, je donne au moins 400 femmes pour Adiashka, 200 pour Cash, pour les Adja. D'accord. Et demain, il y aura des théâtres, sketchs, des artistes et l'animation, vraiment. Ce serait du chic. D'accord. Ce Je serait vous un rendez-vous invite. qu'on ne doit pas rater. Est-ce que nous sommes invités, admettons? Comment se Comme fait, d'habitude. Oui. comment se fait dire que moi, qui dois rêver tout le temps, je ne suis pas au courant? Bon, vous êtes, on vous peut faire venez la ainsi première d'être, édition, hein. vous venez ainsi d'être au courant. Oui. Troisième édition. C'est la troisième édition. Oui. Ça va Ok. lentement mais sûrement. Oui. D'accord. Allez, on va vous dire félicitations. Félicitations à ces femmes battantes, à ces mamans et sœurs de la communauté Adja, résidant donc dans la commune de Hevier. On fait un coucou spécial également à ceux qui assurent la sécurité de cette localité de la commune d'Abomey-Calavi. Un bonjour spécial donc au commissaire de Hevier et à toute son équipe. On va y revenir tout à l'heure, en tout cas avant la fin de nos discussions de ce matin. Je voudrais que vous nous aidiez, n'est-ce pas, à expliquer un peu le sujet en fond, étant donné que vous enseignez en fond. On dit insatisfaction sexuelle, l'autre problème des couples. L'autre problème des couples. Comment vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs la notion, la question de l'insatisfaction sexuelle? Et mina timendo a nous me tombe yo. Et pas dire à ce quoi c'est poto ma judge li na yegbon yi. D'accord. Bodjidje. On a une bodjidje. Sexuel. Sexuel. Ni quoi arrêtons yo. Oui. C'est-à-dire, elle a camouflé ça pour rester un peu esthétique sur le plateau. J'ai bien compris sa stratégie. C'est-à-dire l'enseignante qui ne veut pas tout livrer directement, en tout cas livrer les choses de façon brute à ses apprenants. Mais de toutes les- voilà, de toutes. Redido ha Wego mettons, Mandjemen mettons, ouais, le tagbarin wa Wendo les mêmes. Voilà, très bien. C'est un peu ça. Pour quelqu'un qui a le courage de ses opinions, c'est un peu ça. Alors, insatisfaction sexuelle, l'autre problème des couples, c'est notre sujet de ce matin. Alors, votre première réaction, votre regard premier sur ce sujet, Herman Neton? Merci. Effectivement, le sujet est le bienvenu. Je le dis parce que ça cause d'énormes dégâts dans les couples. C'est ça.
d'énormes dégâts en ce sens que ce soit l'homme ou la femme, lorsqu'il n'y a pas de satisfaction, Oui. on sent déjà qu'il n'y a pas d'épanouissement. Surtout pour les femmes, il faut les comprendre parce que nous on a l'habitude de faire un tour en ville et de comprendre certaines choses. Et en ville, on est tellement puissant. On montre combien de fois on peut jouer les Jeux Olympiques sans se fatiguer. Mais à la maison, c'est que je n'ai pas le temps, je suis fatigué, c'est le stress. Alors que nos épouses, les femmes, ne peuvent pas aller dehors. Résultat, c'est elles qui sentent beaucoup plus le poids de l'insatisfaction sexuelle. C'est ça. Et le bas blesse là où il y a encore, quand c'est au jeune âge qu'on constate le cas, couple de 30 ans, 25, 30, 45 ans, dit déjà une satisfaction sexuelle. Si c'est après 60 ans, 70 ans, on peut comprendre que c'est le poids de l'âge qui est à la base les maladies, diabète et autres. Vous comprenez? Mais un jeune de 30 ans où on parle déjà d'insatisfaction sexuelle, c'est un problème. Et le problème, d'ici 10 ans, nous allons encore vraiment en parler. Oui. Parce que ce que prennent les jeunes maintenant là, pour pouvoir durer au lit, assurer comme il le faut avec les boissons que nous voyons là, les conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir on va y revenir. Alors, Madame Virginie Maouboué, que pensez-vous de notre sujet? Quel regard portez-vous sur la thématique? Le sujet, c'est le poids, c'est sur nous les femmes. Parce que quand on parle de l'insatisfaction sexuelle dans le couple, c'est la femme, comme vient de dire mon grand frère, c'est la femme qui se sent surtout blessée ou bien. Et vous pensez que les hommes ne se sentent pas blessés, les hommes ne se plaignent pas de cette insatisfaction sexuelle? Il a tout dit. D'accord. Quand tu te vides en ville et à la maison tu es capable. Et dans le cas où on ne se vide pas, et dans le cas où on ne se vide pas en ville, parce que ça, ce n'est pas la casquette de tout le monde, c'est pas la casquette de tout le monde. Et les plaintes des foyers, c'est pas systématiquement lié au fait que l'homme se vide forcément au dehors. Parfois, ça vient de la maladie de diabète, comme il vient de le dire. Oui. Et parfois, ça vient des produits que nos jeunes prennent aujourd'hui à un certain âge, à 40 ans, ils sont déjà fatigués, comme il a déjà tout dit. D'accord, ok. Emma Neton, vous avez parlé à la place de la présidente des femmes Amazon. Madame Elaglele, votre regard sur le sujet. Alors, merci, M. Wahab. Nous avons dit que pour l'insatisfaction sexuelle dans le couple, nous avons le stress du boulot qui peut faire que l'homme soit incapable de satisfaire sa femme, l'alcool, les médicaments, la drogue et puis l'instabilité financière qui fait que l'homme peut être impuissant. Les soucis de la vie, du quotidien peut faire que l'homme ne satisfait pas sa femme. Et il peut arriver que la femme aussi, sous le poids des travaux ménagers, la fatigue, les courses de la journée, elle ne satisfait pas aussi son homme. C'est vice-versa. C'est vice-versa. D'accord. Monsieur Tapara, qu'est-ce que vous pensez de notre sujet? Insatisfaction sexuelle. C'est vraiment un sujet social. Et puis, avant d'être couple d'abord, femme et homme, vous avez traversé certaines périodes. Et quand vous êtes jeune, comme l'a dit mon frère maintenant, vous êtes furieux. Mais avec l'âge ou la maternité de la femme, ça se ressent. Mais tout est psychologique. Tout est psychologique. Certaines femmes ne savent pas préparer leur homme à aller au lit. C'est ça. Et c'est ça le vrai problème. Mais moi, je l'ai ressenti plus chez nos sœurs, nos mamans béninoises. En amour, il n'y a pas d'hypocrisie. On dit vous êtes en couple. Et lorsque j'ai envie de mon homme, c'est déjà à moi, femme, de commencer déjà par l'amener à venir vers moi. Ou lorsque j'ai aussi envie de ma femme, c'est d'abord dès le salon que tout commence. La démarche, le langage. Voilà, le langage, ça commence. Voilà. D'accord. Et puis, mais lorsque vous n'avez pas préparé cela et que vous allez au lit, c'est normal qu'il n'y ait pas satisfaction. Et pour qu'il y ait d'abord, c'est un désir.
c'est un désir et un plaisir d'être au lit. Mais lorsque ça devient, disons, bon, monsieur veut faire, ou bien c'est madame qui veut faire, bon, fais. Fais-la. Comme vous voulez, nous voilà, faites. Oui. Bon, maintenant, c'est là où le problème, il faut chercher à régler. À régler. Oui. Il faut comprendre que Oui. dans nos couples, le sujet sexe est tabou. Parce que notre éducation africaine ne nous permet pas d'en parler. On ne nous a pas appris à parler du sexe en tant que tel, où on soit à l'aise de telle manière d'en parler avec nos maris. Et d'abord, quand tu en parles, c'est tout comme si tu as été une fille gâtée, c'est tout comme si tu as parcouru beaucoup d'hommes. Donc, il y a des préjugés. Donc, beaucoup de femmes préfèrent se taire et se tuer à petit feu sans se dire je suis insatisfaite à leurs hommes. D'accord. Emma, maintenant, est-ce que vous voyez vraiment la chose de cette manière? On est des adultes, on dit qu'on est, comment dire, en couple, on a même déjà quelques enfants, mais on continue de considérer le sexe comme vraiment un tabou. On ne veut pas en parler entre soi. C'est nous qui devons éteindre la lumière, c'est nous qui devons fermer portes et fenêtres. C'est à la limite, il faut augmenter même le volume de la radio, de la télé. Bref, il y a tous ces éléments-là. Vous voyez vraiment de l'hypocrisie ou de blocage dans cette façon de procéder? Bon, il faut dire que moi je vois l'hypocrisie et tout part de l'éducation que tout un chacun de nous a reçu. Vous voyez certaines femmes, certains hommes dans le lit s'amusent proprement. L'homme prend sa femme comme sa pute. La femme prend son époux comme son shogar. Et les deux là, ils se font ça proprement. Mais si tu tombes comme quelqu'un qui est timide, un homme timide, une femme timide, ou dans sa maison, peut-être que on a appelé le nom de Dieu tout le temps, c'est l'église, c'est la prière, il faut attendre 30 ans avant d'aller ça, il faut se marier d'abord. À ce niveau, déjà, il y a déjà un blocage. Comment s'extérioriser par rapport vis-à-vis de son partenaire, bien de sa partenaire. Donc, c'est pourquoi je dis, tout part de l'éducation. Lorsque tu es un homme timide, bien dans ce secteur, tu ne bouges pas trop, tu rencontres une demoiselle qui vraiment bouge beaucoup, tu dis, celle-là, comme l'a dit Madame Glélé, est-ce qu'elle n'a pas parcouru, mais d'où sort cette femme-là de cette expérience? Ou bien ton épouse, soudainement, après avoir fait un tour sur TikTok et autres, entend les choses, veut déployer, montrer, expérimenter à la maison avec toi, on te dit, depuis quand toi tu as commencé par montrer tes démonstrations là, des formes bizarres, 66, débouquées et autres là, qui t'a appris ça? Donc, parfois la femme a envie, parfois l'homme a envie de jeter sa fougue sur sa femme, la mettre dans tous les sens, du salon à la douche, un peu partout, mais parfois on se dit, ou bien des fois on dit, c'est quoi tout ça là? Non, tu es en train trop de me triturer, laisse-moi. Bien des femmes qui n'aiment pas qu'on touche leurs seins, disent non, lèche mes seins, tu peux pas toucher mes seins, les enfants. Donc tout ça constitue un blocage. Lorsque tu mets derrière tes barrières et que l'homme a envie d'aller au fond, il n'arrive pas, bien la femme, là on peut dire qu'il n'y a pas de satisfaction. Parce que lorsqu'il n'y a pas de satisfaction, il est vrai que c'est des deux côtés. Mais ça dépend de la femme que tu as sur ton toit, ou ça dépend de l'homme que tu as épousé. Lorsque vous étiez jeune, comment est-ce que ça se passait? Si c'est pour sortir, venir à 23h après avoir pris toute plusieurs bouteilles de bière ou bien du vin, et que vous êtes vraiment saoulé, là, ce qu'on constate à ce niveau, c'est encore différent. Il y a des choses, tu demandes à ta femme de te faire ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On voilà, donc la femme dit non. La femme demande si toi aussi fais de quoi. C'est quoi ça là? Non. Donc, quand c'est comme ça commence pas à créer. Alors que c'est des étapes qui vous amènent à un niveau où on ne peut plus parler d'insatisfaction sexuelle. J'ai vu Madame Virginie Maoubé boire pratiquement à la lit tout votre discours et votre démonstration. On se pose la question, pourquoi Madame Virginie Maoubé, à l'âge adulte, on est marié, c'est vrai, l'éducation de base qu'on nous donne à la maison, c'est lié peut-être à notre jeune âge. Il ne faut pas peut-être précipiter les choses en raison de l'incapacité qu'on aura
une fois jeune, à gérer le futur. Mais une fois adulte, on se dit, mais quand même, aujourd'hui, on doit prendre notre destin en main. Est-ce qu'on doit continuer à être hypocrite, à faire preuve de réserve et autres autour de la question du sexe entre mari et femme? Monsieur Arab, entre moi et mon mari, on ne peut pas parler de l'hypocrisie. On se met nuit ensemble, non? Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher des choses. D'accord. Si j'ai envie de me mettre dans une position qui dans ça je me mets à l'aise, je vais dire à mon mari, aujourd'hui là, je veux rester comme ceci. Oui. Va jusqu'au fond, touche-moi bien. Et il y a des endroits où quand on met la main sur là pour moi là, vraiment le cerveau tout, mais il faut que je demande à mon mari que quand on me touche ici, cette partie là, vraiment je suis rentre en transe. Mais au lieu de dire que même si dès que ma soeur a dit qu'on m'a dit que tu as parlé beaucoup d'hommes. Oui. C'est ça que les femmes mettent en tête et elles n'aiment pas dire la vérité à leurs hommes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une réalité? Quand vous êtes une femme et que vous voulez créer, vous voulez pimenter la relation, vous voulez pimenter une rencontre avec votre mari au lit et qu'il vous placade cette phrase, toi tu viens d'où avec ça? Où est-ce que tu as pris? Est-ce que ce n'est pas dès le début. Si je casse ces idées et après je demande, il va encore avoir des idées sur moi. Oui, mais il y a de ces idées, en fait, de ces, je dirais, de ces atouts qu'on a chemin faisant, c'est-à-dire aujourd'hui il y a les TikTok et autres. Ce que vous n'avez pas eu peut-être ou bien vous n'avez pas connu au cours de votre jeune âge, il se peut qu'aujourd'hui c'est avec les réseaux sociaux que vous rattrapez ça. Si vous voulez faire une démonstration pareille, monsieur qui n'était pas habitué à ça se dit mais quand même d'où est-ce que ma femme sort avec ça? Vous savez, en notre temps, on envoyait des lettres dans les prières, dans les casiers. Comme on dit, les lettres d'amour. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Voilà. Maintenant, c'est en ce temps-là aujourd'hui, là, on ne peut pas dire que ceux qui vont faire l'hypothèse aujourd'hui, c'est que, ça dépend de l'éducation dont on a reçu dans notre famille avant d'aller chez un homme. Mais si mon homme que j'ai, il est timide, c'est à moi, la femme, de l'amener. À enlever la veste de la timidité là et à rentrer dans la danse. Il m'a dit mais non comme le thème d'aujourd'hui. D'accord. Maintenant là, il faut on dit à nos femmes d'aujourd'hui de laisser l'hypocrisie et dire à nos hommes quand une femme te démontre des positions à appliquer pour être satisfaite là. Il ne faut pas avoir des idées pour dire comme ma soeur l'a dit. Mais moi, Virginie là, si je vais au lit avec un homme, je dois lui montrer ce que vous êtes vraiment Virginie. Oui. Vraiment. Et maintenant, c'est pas que après la mort que je vais me satisfaire de ça, non? Il faut vous en satisfaire de votre vivant. Il est mon mari, il est pour moi. Oui. Et m'a aimé vous donner. Oui. D'accord. Monsieur Tapara, cette question d'hypocrisie là, on sent que ce n'est pas seulement du côté de la femme, il y a également de ces hommes qui, au lieu de jouer les masculins, d'avoir le courage de leurs opinions, d'exprimer leurs besoins, essaient de faire comme on dit en fond à Wiwa. Ils font semblant, ils sont hypocrites et autres. Comment vous voyez ça? Vraiment, c'est la réalité. Monsieur Herman a dit quelque chose qui est pertinent, c'est que certains hommes sont timides. Certains hommes sont timides et ça agit sur leurs femmes. Parce que lorsque vous êtes timide et vous ne vous exprimez pas, quand bien même c'est votre femme et que vous vivez en couple ensemble, il lui serait difficile de s'afficher au lit d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, le problème de la religion dont il a parlé, la religion n'a rien à voir avec l'amour. C'est une question de psychologie. L'amour est psychologique. Et les sexologues nous disent, à tel âge, combien de fois par mois tu dois pouvoir faire l'amour avec ta femme. Est-ce que vous voyez? Mais, soyons véridiques. L'expérience que nous avons, nous sommes aussi deux hommes, Herman et moi. Oui.
Herman et moi, il y a 2 femmes. Maintenant, 3e homme. Quand vous voyez la façon dont certaines femmes de chez nous se comportent, c'est un peu... Ça donne même à réfléchir quand vous sortez ailleurs. Parce que, prenez les femmes de Centrafrique, même à Ivoirienne, côté, ivoiriennes, togolaises, ghanéennes. Mais quand vous les approchez, mais elles sont ouvertes. Elles sont directes. Elles vous disent, moi, j'ai envie de toi. Maintenant, pour ce faire-là, voilà ce que j'ai préparé pour que tu puisses prendre. Ce n'est pas de la drogue. Non, ce n'est pas de l'alcool. Il y a des produits qu'on peut prendre qui n'ont pas d'effet secondaire. Est-ce que vous voyez? Sinon, nos parents, nos frères, nos papas, nos soeurs, nos frères plutôt, qui ont 2, 3, 4 femmes là, comment ils arrivent à les satisfaire? Comment ils arrivent à les satisfaire? Parce que si vous n'avez pas été préparé, vous ne pouvez pas satisfaire 4 femmes dans un mois. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il s'agit de satisfaction. Et c'est un désir. Il ne s'agit pas seulement de faire. Il ne s'agit pas seulement de faire. Il s'agit de satisfaire. De satisfaire. Parce que quand vous faites et que la femme n'est pas satisfaite, vous n'avez pas fait. Et là, donc tant qu'il reste à faire, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Et c'est ça que nos femmes n'arrivent pas à nous dire. Tu sais, tu es le premier coup là, c'est vite parti. Moi, je ne suis pas satisfait. D'accord. Donc, prépare-toi pour un second tour. Exactement. Le premier tour n'est pas KO. Voilà. Il faut organiser, un second tour. Oui. Mais la femme béninoise, Herman est en train de rire. Je crois qu'il comprend de quoi il parle. Alors, pourquoi? D'accord. Madame Glele l'a dit, si vous vivez en couple, laissez les soucis quand vous voulez faire l'amour. D'accord. Parce que d'abord, l'amour est psychologique. D'accord. Voilà. Oui, Madame Ella, vous voulez réagir avant ma question? Il faut connaître son corps. Oui. Connaître le corps de sa partenaire ou de son partenaire. C'est ça. Toutes les femmes ne sont pas vaginales. D'accord. Toutes les femmes ne sont pas clitoridiennes. Oui. Il y a des femmes qui aiment la brutalité. C'est un coup singulier. Mais elles n'arrivent pas à exprimer qu'elles qu'elles aiment la brutalité pour être satisfaites. Il y a des hommes qui aiment les jeux avec les gadgets, mais ils ne savent pas comment expliquer à leurs femmes, j'aime les gadgets, j'aime qu'on utilise les gadgets pour être satisfaite. Donc, c'est que quand tu ne connais pas ton corps, tu ne peux pas satisfaire ton homme. Et ton homme aussi ne peut pas te satisfaire. Tu dois connaître ton corps, savoir là où on te touche et tu gravites l'échelon pour pouvoir dire à ton homme, arriver à ce moment où appuie ici. Et non seulement ça, après avoir terminé ces tâches-là, se remercier, se tenir dans les bras, se dire ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qu'on peut améliorer dans le couple. Oui, alors que chez nous ici, quand on finit, on te tourne le dos, on commence par ronfler. Oui. Mais ça, tourner le dos, on ronfle. Qui tourne le dos? C'est souvent l'homme. Quand il finit, il descend, là, il te tourne le dos, commence par ronfler. C'est pas vrai. Non, est-ce que c'est vrai? Non, on écoute d'abord les femmes avant de réagir. Normalement, après rapport sexuel, l'homme doit encore serrer sa femme pour que, comment dire, violer ni l'entendre, mais grandir quoi. Maintenant, après ça, on doit se dire vraiment, merci. Ce point-là, merci d'abord. Prochainement, merci d'abord, mon chéri. Merci. Bon travail. Non, est-ce que ça déprive aussi? On ne peut pas le faire, mais après, je dirais, après qu'il le récupère, peut-être ronfler là. Non. Là, c'est pas... Est-ce que c'est vous qui avez conduit pour savoir les vitesses mais utilisées, l'accélération? On conduit, ça, c'est pas un problème. Ah bon? Oui, monter de la même manière. Mais c'est quoi? Oui, Eman, mettons. Et votre conduite dure combien de temps? Non, monsieur c'est pas la quantité. C'est pas la quantité. Ni la durée. Mais ni la durée. Tu peux faire 2 minutes et satisfaire ta femme. Tu peux faire 2 minutes et satisfaire ta femme. Si les préliminaires sont bien faits déjà, si les préliminaires sont bien faits, rassure-toi que cette femme sera satisfaite. C'est ça. Herman, mettons, vous voulez réagir. Si tu veux être convaincu que tu as satisfait ta femme, moi je me mets dans la peau d'un homme, en tout cas je suis un homme. Une femme, lorsque vous finissez rapidement, elle se lève, elle noue son pagne, elle va à la douche, commence par se nettoyer, c'est que tu n'as pas bien fait le boulot. En temps normal, après ça, si elle tourne, elle doit s'endormir.
et l'on dame et Gemini. Mais à bloquer tout les soirs. C'est un indicateur. Oui, merci. Mais les soirs votre body do pas mais. Bolégen, ne vous a dit. Il y a de ces opérations là même où on descend et puis tu entends. Oui. C'est ça. Comment on interprète ça, Emmanuel? Non, c'est que c'est ce que je dis. Maintenant, l'insatisfaction sexuelle, il y a une barrière que nous devons franchir. Lorsque tu es homme, souvent c'est à ce niveau, et que tu souffres d'une pathologie, si tu ne veux pas informer ta femme, cherche les voies et moyens. Mais quand on informe les femmes, elles font tout pour nous aider. Parce qu'elles savent que c'est elles, c'est pour elles. Donc si ça ne marche pas, c'est elle qui a de problèmes. Mais souvent les hommes ne le disent pas. Tu as un souci à ce niveau, on ne dit rien, on cherche ailleurs, Tu peux toutefois dire à ta femme, et de là, elle peut te comprendre. Dis chérie, c'est parce que, mais on dit, on est fatigué, souci est... Non. Il y a d'autres problèmes. On communique souvent pas. On n'ouvre pas le cœur. Voilà le dialogue pour dire aux femmes, j'ai tel souci. Oui. Ensemble, vous allez chercher les solutions. Si c'est à elle de tout faire pour faire lever ça là, elle doit tout faire, chercher les voies et moyens. Et lorsqu'on parle toujours aussi d'insatisfaction sexuelle, il y a des femmes, c'est à la suite d'une bagarre qu'elle comprend maintenant qu'elle doit aller à l'acte. Des paix de J. Parfois, vous êtes à côté, vous entendez des bruits, vous dites, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Comme les sous qui se Et parfois, on dit, mais est-ce qu'il peut pas intervenir pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, il y a un calme. Ah, vous l'avez non quoi? Mais bien, quoi? Là, tu comprends que, mais attention, donc il fallait ça pour aller là. Et parfois, vous allez vous dire, quand les gens vont sortir... Si vous prenez ce risque-là, vous serez accusé de violence. Parfois, vous allez vous dire, quand les gens vont sortir, ils auront la mine renfrognée. Parce que tout ce que vous avez entendu taper, c'est quoi tout ça là? Mais quand ils sortent, cette troisième guerre mondiale locale, organisée, animée, n'est-ce pas? Vous dites que les belligérants vont sortir. Mais en réalité, en dos à dos. Oh, c'est ça qui a contribué au cessez-le-feu. Voilà. Allez, je voudrais rappeler, en dépit de quelques soucis techniques que nous avons pour afficher, dois-je dire, la thématique du jour. Thématique que je rappelle, insatisfaction sexuelle, l'autre problème du jour. Les lignes sont tout de même ouvertes pour permettre à nos téléspectateurs de nous rejoindre et apporter leur contribution. Les deux numéros affichés donc permettront à nos téléspectateurs de nous rejoindre dans cette émission. On a besoin de la contribution des uns et des autres. Oui, je vais m'adresser d'abord, vous allez réagir tout à l'heure à monsieur Tamsi Takwara Gado. Monsieur Takwara, il y a un autre aspect, c'est qu'on n'est pas capable, je dirais, d'une action, c'est-à-dire capable de donner satisfaction à son partenaire et on force. Comment vous voyez ça? Là, quand on force, il y a un problème. Parce qu'on se dit, c'est quand même, si c'est peut-être une femme, elle a besoin de 15 minutes avant d'être satisfaite, 20 minutes ou plus, mais monsieur ne peut faire que 5 ou 10, il est obligé, n'est-ce pas, d'aller au-delà de ses moyens énergétiques. Bon, je voudrais dire que quand ça devient force, là, il n'y a pas satisfaction. On se dit que c'est l'amour, je dois me battre pour satisfaire ma partenaire. Et Madame Glela l'a dit, vous pouvez faire 5 minutes sur une femme, elle est satisfaite. Mais si elle comme veut vous 20 pouvez minutes, faire 15 minutes et elle ne sera pas satisfaite. Parce que, en fait, c'est quoi le problème? On dit, vous allez jouir. Attention, le mot jouir, fouillez le dictionnaire, vous allez voir ce qu'il y a dedans. On jouit de quelque chose lorsque vous avez pris la chose et que vous êtes satisfait. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque c'est avec la force qu'il faut aller au sexe, là, ce n'est plus l'amour, ça. Vous ne faites plus l'amour. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur Tapara, je vais vous couper. On a un téléspectateur qui veut intervenir avec l'appui de mon équipe technique. On va le recevoir. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Savo Boniface. Monsieur Boniface, comment allez-vous? Je vais très bien, honorable. On vous écoute sur le sujet. Je suis en déplacement sur Savert et dans mon hôtel, je vous suis. D'accord, ça fait plaisir. Et je salue tout le plateau et
je salue Emmanuel Metton, que je vois en face avec son beau chapeau. Le sujet d'aujourd'hui est intéressant. Je crois que vous avez abordé plusieurs points très essentiels qui déjà montrent que vous avez attaqué le vif du sujet. Et je reviens sur les propos d'Emmanuel Metton, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il y a certaines femmes, avant de les satisfaire, il faut les taper. Il faut les taper Ça, sur c'est une violence, monsieur Servan. C'est pas une violence, nous en avons en tant que... Non, monsieur Servan, je voudrais écouter les femmes ici. Je voudrais écouter d'abord les femmes. Permettez, hein. Vous pensez vraiment que ce n'est pas une violence, madame Vigier? Ah bon? Emmanuel Metton, vous avez pris acte. Vous avez pris acte. On ira doucement. Vous avez entendu. Ici, elles ont dit. Les femmes ont dit que ce n'est pas une violence. Alors qu'il y a l'INF qui est. Nous sommes fermés dans nos 4 minutes. Nafi, c'est ce qu'on a dit que ce n'est pas violence ailleurs, qu'on veut déclarer. De toutes les façons, je ne suis pas dedans, comme on dit. Allez, on écoute M. Boniface. M. Boniface, c'est bon. Allez, poursuivez votre développement, s'il vous plaît. Vous avez juste identifié, c'est bon. Et vous savez, il y a une autre affaire de la chose aujourd'hui, et que certaines femmes n'aiment pas prouver à leur homme. Permettez un peu. Et en suivant M. Tapara tout à l'heure, il avait évoqué un problème en disant que avant nos aïeux avaient plusieurs femmes, 4 à 5 femmes, et ils arrivaient à satisfaire ces femmes-là. Sans utiliser des produits, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui, c'est d'aller prendre des produits, des stimulants, pour pouvoir être dynamique au lit, et le fait de satisfaire sa femme. Et si tu le fais, un jour, tu n'as pas pris ce produit, et tu montes, excusez un peu pour l'expression, sur ta femme, ta conjointe, et qu'elle ne ressent pas ce que tu as l'habitude de faire. Et ça conduit encore la femme à aller commettre l'adultère quelque part. Parce que le désir sexuel, c'est quelque chose qui n'est pas tabou. C'est comme nous avons faim. Et si tu as faim, si tu ne manges pas, tu ne peux pas satisfaire tes organes. Surtout l'intestin qui te brûle à l'intérieur. Donc, une fois qu'elle n'est pas satisfaite, une fois, 2 fois, 3 fois, et tu viens chaque fois, c'est ça, ou bien tu es allé déjà au dehors, tu t'es vidé complètement, et c'est le reste que tu viens à la maison, elle t'attend, elle s'est préparée à la maison, elle t'attend, et toi tu viens, c'est seulement à peine 1 minute, 2 minutes, tu as déjà fini le travail que tu ne devrais pas terminer normalement, et tu te couches, tu fais d'eau. La femme réfléchit tellement et elle se pose 1000 et 1000 questions de savoir si réellement son homme, d'abord elle se pose la question de savoir est-ce que mon homme a un souci, parce que les soucis aussi apportent ça. Quand dans la tête tout ne va pas très bien et que tu as des soucis et que tu as des problèmes et puis tu ne peux pas faire le travail comme cela se doit. Donc elle se pose ce genre de questions, mais par contre elle constate que non, rien de tout ça là, il n'y a pas, et que toi c'est peut-être au dehors que toi tu te permettes de bien te satisfaire, tu reviens à la maison, tu ne fais pas le travail qu'il faut. C'est là où on souligne des fois que la femme a trompé son homme et ce n'est pas de sa faute. Parce que c'est un devoir, c'est pour ça qu'elle t'a marié, c'est pour ça qu'elle est venue, c'est pour ça qu'elle est venue pour te faire des enfants. Donc, si vous faites des enfants 2, 3, 4, le reste c'est pour ça qu'elle est là. D'accord? Et tu as de l'argent, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout ce qu'il faut sur terre, des trucs luxueux. Mais quand on a fini de parler, je dirais, des hommes, que dire alors du cas des femmes? Parce que votre développement, c'est un peu comme si c'est l'homme qui, oui, pour 1000 raisons, n'arrive pas à satisfaire sa femme. Non, c'est pourquoi je dis, et M. Ouaha, c'est pourquoi je dis, il a aussi du côté de la femme. Je n'ai pas fini. D'accord. Et vous savez, aujourd'hui, et ce qui est à la mode, c'est qu'avant d'aller au siècle, nos jeunes sœurs, nos enfants d'aujourd'hui, permettez-moi un peu, ils aiment quelque chose. Je ne voudrais pas oser le dire, mais elle m'en a essayé de camoufler la chose. Oui, je comprends. Si la femme veut que tu lui fasses ça là d'abord, avant de passer à l'acte, et toi tu ne veux pas, alors elle va se dire, bon, peut-être que elle est une femme qui a déjà parcouru plusieurs hommes et qu'en faisant ça là, peut-être qu'elle serait malade, il y a des infections, il y a ceci, il y a tout ça là. Peut-être que c'est ça, elle aime. Et elle n'a jamais l'occasion, elle n'a jamais, comment dirais-je, le courage de te le dire. Mais un jour, elle a dit, bon, la manière dont tu fais, on est ensemble depuis un moment, mais je veux que désormais, que nous fassions comme ça.
l'homme peut se dire en même temps là que ma femme, elle a commencé par toujours dehors. Où est-ce qu'elle a appris ça? Mais c'est des choses qu'aujourd'hui, c'est avec ça que ça marche. Mais toi, tu ne veux pas faire. On vous aura compris, monsieur Servan Boniface. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Bien de choses aux parents de l'autre côté. Merci. Ça fait plaisir. Allez, on va vérifier si juste après monsieur Boniface Servan, il y a un autre intervenant. N'est-ce pas? Je rappelle le sujet pour ceux qui nous prennent au vol parce qu'on a quelques soucis techniques ce matin pour afficher la thématique du jour. On parle de la question d'insatisfaction sexuelle qui pose de réels problèmes et de graves, s'il faut dire les choses ainsi, de réels problèmes donc au sein des foyers. C'est autour de cette thématique que nous menons nos discussions de ce matin. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, on a personne, on poursuit nos discussions. Nos discussions. Je vais donner la parole à monsieur Takwa. La personne parle. Oui. Mais le volume est très faible par ici. Francis Kokou et je dirais Boris vont nous aider. Allô? Bonjour, téléspectateurs en ligne. Bonjour. Merci de vous présenter. Et on m'appelle Amoussou Parfait. Monsieur Amoussou Parfait, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Toribo-Sito. Toribo-Sito, d'accord. On vous écoute. Le débat de ce matin, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Puisque le feu silencieux qui détruit les foyers aujourd'hui. Ah bon? Oui, c'est un feu silencieux. Démontrez-nous ça. Puisque aujourd'hui, la sexualité ne doit plus être un sujet tabou dans un couple. Mais les gens estiment que c'est toujours du tabou et que notre éducation de base, n'est-ce pas, nous amène à toujours considérer le sexe ou la question du sexe de façon globale comme un sujet tabou. Du temps de vous pensez qu'on doit apporter des réformes dans ce sens? Certaines pratiques en la matière. Mais de nos jours, et lorsque vous ne vous ouvrez pas à votre conjoint, c'est qu'elle serait insatisfaite et elle ira chercher ailleurs. C'est ça. Donc, le mieux, c'est que d'en parler entre vous et que chacun connaisse les forces et les faiblesses de l'autre. D'accord. Monsieur Amoussou, qu'est-ce qui fait que vraiment ça devient un mal silencieux? Au-delà, je dirais, des questions du tabou qui entoure le sujet, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le courage de s'asseoir et faire observer à sa partenaire les aspects qui posent problème ou à son partenaire les éléments qui posent problème? Oui, je crois que chacun se dit en lui-même que je ne vais pas me faire découvrir. Et lorsque vous prenez le débat ou bien vous comprenez le sujet dans ce sens, et chacun reste sur sa soif. C'est ça. Donc, nous devons quand même, que ce soit la femme ou bien l'homme, on doit quand même se laisser l'un à l'autre. Et pour quand même l'homme n'aille pas chercher ailleurs et que de même la femme ne soit pas tentée d'aller et faire autre chose. D'accord. D'abord, c'est une question qui réunit d'abord, qui fait la paix dans le foyer. Et lorsque chacun s'enferme et ne veut pas sortir de sa zone de confort, oui. L'autre partenaire est lésé quelque part. Donc nous devons quand même nous parler, se laisser quand même dire à l'autre ce que nous aimons dans ce domaine-là et que chacun prenne la mesure de la chose pour quand même qu'il y ait de la paix dans les foyers. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur Amoussou, parfait. Je salue au passage notre aîné Eman Meton et madame Grelé et madame Naoubé. D'accord. Ça fait plaisir, monsieur Amoussou, parfait. On va vous espérer tous les samedis puisque nous sommes en direct à partir de 10h tous les samedis par ici. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Allez, dans cette première manche, on vérifie s'il y a encore quelqu'un juste après monsieur Parfait Amoussou. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour.
Allez, on poursuit nos discussions par ici. C'est M. Tapara qui avait la parole. La régie va ouvrir à nouveau la ligne. On mène d'abord les discussions en plateau et on revient vers nos téléspectateurs. Oui, M. Tapara, on vous suit dans votre développement. Je disais tantôt que j'ai été étonné. Oui. Que les femmes... Apparemment, il y a quelqu'un au bout du fil. On le prend très rapidement. C'est vrai, ça gêne quand on vous arrache la parole comme ça. Permettez tout de même, c'est pour le plaisir de tout le monde. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Arabe. Merci de vous présenter. Très bien. Timothée Yaouvi, depuis Tampere. Monsieur Timothée Yaouvi. Oui, et Aboumé Calavi. D'accord. On vous suit depuis Tampere, Aboumé Calavi. Oui. D'accord. Ok. Vous savez, ce sujet est très intéressant pour nous les adultes. Monsieur Yaouvi, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. J'ai dit que cette émission est très intéressante pour nous les adultes surtout. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Très bien. Et ce que moi je voudrais dire, j'ai écouté tout le monde. Je salue d'abord tout le plateau, Eman Meton, que je connais très bien. Merci, bonjour monsieur. Voilà, et puis, bon, les deux femmes que vous avez avec vous, Madame Glele et Madame... Voilà. Bon, ok, j'ai suivi. Je valide à 100% ce que les deux femmes ont dit. Tout d'abord, il n'y a pas un camp gagnant et un camp perdant au niveau des femmes et des hommes qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas eu l'hypocrisie au niveau de ces femmes-là qui sont devant vous. Bon, pour faire l'amour, c'est pour nous deux et non pour une seule personne. C'est ça. Lorsque l'homme a le désir, la femme cède parfois quand l'homme insiste. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Allons-y. On dit violence. Bon, lorsque vous instaurez la violence et que la femme arrive à être plus violente que vous, ça peut entraîner une blessure. Et comme ça, là, on peut dire un accident. Oui. Mais nous n'allons pas permettre au véhicule de circuler sur notre matelas pour qu'il y ait un accident. En effet. Donc, ça là, la violence d'abord, c'est-à-dire la violence dans l'étape de préliminaire, là, vraiment, je n'accepte pas. Il ne peut pas avoir violence. C'est pour nous, l'amour, c'est pour nous les deux. Nous nous sommes compris point sur le matelas. Il n'y a pas de violence sur le matelas. Le matelas est là pour le plaisir. Et lorsque le plaisir s'installe, je crois que c'est pour nous deux. Et chacun de nous est tenu quand même d'aller là où on va pour l'homme, pour qu'il se sente quand même très bien, pour pouvoir poser l'acte proprement quand on le dit. D'accord. Bon, maintenant, lorsqu'on dit, même si l'homme arrive à faire 2 minutes, et déjà, il est arrivé à satisfaire la femme, moi je dis non. Demandez aux infirmiers, en tout cas au corps médical, ils vont vous dire que la femme a un temps donné pendant l'acte pour quand même produire le liquide biologique que vous connaissez tous déjà. Donc, en 2 minutes, ça ne peut pas marcher. Maintenant, on dit, quand l'homme finit, il tourne dos. Et il commence par ronfler. Bon, ok, c'est bien. C'est pour pouvoir satisfaire la femme que l'homme a fait un effort pour cela. Parce que la femme est restée à la maison toute la journée, mais l'homme, pendant ce temps, est en ville en train de courir, de travailler, de chercher de l'argent pour venir donner à manger à sa famille à la maison. Il doit se sentir fatigué. Mais vous savez que ce travail, c'est difficile même pour plus que conduire les migrants. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yaouvi. Voilà. Ça fait plaisir. L'homme et la femme se comprennent pour que le moment venu, lorsqu'ils sont sur le matelas, qu'ils se comprennent et qu'ils sachent que nous sommes là pour quelque chose et l'aide doit venir
de toutes parts. D'accord, merci beaucoup, monsieur Timothée Yaovi. Il y a d'autres téléspectateurs, ça fait plaisir. Ce sont des conseils de sages et de personnes expérimentées. Vraiment, merci beaucoup. On va vous inspirer comme les samedis qui suivent. On a un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Allô? Baissez le volume de votre téléviseur pour que le son soit net des deux côtés. On a de mal à vous entendre. Allô? Oh là là. Je vais rappeler le principe pour que vraiment ça soit facile à ceux qui vont suivre. Quand vous nous appelez, vous baissez littéralement le volume de votre téléviseur. Ça permet à ce que le son soit net des deux côtés afin qu'on puisse tous s'entendre. Téléspectateur en ligne, bonjour. J'entends une voix, je dirais, féminine. Vous êtes toujours là, madame? Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on va poursuivre nos discussions. Elle va certainement nous revenir. C'était la seule femme pour l'instant. Ça allait faire plaisir. Elle allait sans doute venir en soutien à Madame Ella Glele et à Virginie Maoubé. Oui, elle va rappeler dans la seconde manche. La régie nous permet vraiment de mener les discussions en plateau pour l'instant. Monsieur Takparagado, je voulais, n'est-ce pas, vous écouter sur les réactions des uns et des autres. C'est vrai que vous étiez dans un développement, mais on a déjà compris l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez du développement de nos téléspectateurs de tout à l'heure? Bon, ils se sont exprimés, ils suivent ce que nous sommes en train de dire. Oui. Et puis, effectivement, le sujet, c'est un sujet d'adulte. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ce qui me retient par rapport à ce sujet, ce que je retiens de façon très sincère, c'est que lorsque, en amont, vous ne vous ouvrez pas, vous ne communiquez pas, ce serait difficile de vous satisfaire mutuellement. Parce qu'il s'agit de satisfaire mutuellement les uns et les autres. Si une partie est satisfaite et que l'autre partie n'est pas satisfaite, un problème se pose. Mais avant d'aller à l'acte, comme l'a dit madame, mais il y a certaines femmes qui te disent, moi j'aime pas qu'on me caresse les seins. Mais bref, il y a de ces parties du corps où les femmes n'aiment pas qu'on leur touche. Une autre femme va te dire, c'est ce qu'elle autre veut. Oui. Donc ça veut dire que le corps d'abord, c'est de chercher à connaître le corps de votre femme. D'accord. Quand vous ne connaissez pas le corps de votre femme, vous ne pouvez pas la satisfaire. Ça là, c'est clair ça. Il faut l'étudier de la tête jusqu'au pied. De la tête là. Oui, je monte la lumière jusqu'à ce niveau. Et du haut aussi, en allant, du bas aussi en allant en haut. Oui. Parce que la satisfaction commence par là d'abord. Lorsque vous êtes avec une femme, vous venez au lit seulement, et puis comme vous l'avez tant bien applaudi, c'est la bagarre. Oui. Comment? Il n'y a même pas de caresse. On monte sur une femme comme si vous étiez des animaux. D'accord. Je crois que là, ce n'est pas là. Oui. Vous ne pouvez pas vous satisfaire. D'accord. Il ne faut pas vous bagarrer avant d'aller à l'acte. Madame Virginie Maoubé, on vous écoute. Je vais dire une amie. Dans son foyer, l'homme est un peu... obèse, il est un peu gros, vous voulez dire. Oui. D'accord. Et pour le rapport sexuel, c'est en 3 minutes que l'homme finit. Et quand on se trouve à 3 à 4, entre femmes, on dit, mon homme fait chaud, fait 4 coups, 3 coups. Et la dame dit, mais quand vous appelez 3 à 4 coups, moi je n'en sais rien de ça. Et un jour, elle me disait que vraiment, à peine 2 minutes, que son homme là, ça finit. Il arrive à destination. Et pour lui là, c'est comme une maladie quoi. Et je lui ai dit, mais pour cela, est-ce que vous faites les préliminaires d'abord? Elle a dit que quand il tue trop sur les préliminaires, l'homme risque de pleurer en chemin. Oui, on vous comprend, on vous comprend, oui. Et que pour cela, parfois, c'est au niveau de la pause que ça finit. J'ai dit, mais j'ai demandé à l'une de nos pasteurs femmes que j'ai une soeur qui a ce problème. Et il m'a dit de dire à la femme, au lieu de faire les préliminaires, quand l'homme a envie
de lui donner, Oui. d'ouvrir la porte. Oui. Après le match, Euh, ils peuvent s'amuser. C'est-à-dire, Chacun a sa manière oui, dans de ce se, sens de se rattraper. Maintenant, une autre chose, Mm. il faut que nous les femmes aussi, nous aidons les hommes Mm. à aller à la fin de leur boulot. Mhm. Comment? Quand l'homme a envie, tu le sens, lui, qu'il a envie. Fait la femme, le temps de traîner l'homme, Oui. quand l'envie lui dépasse, quand tu vas accepter, Oui. il ne pourra plus faire ce qu'il devait faire. Vous estimez qu'il ne va pas le faire avec le même entrain ou avec Non, le même parce qu'il enthousiasme? il a déjà tellement l'envie de le faire, de le faire, et Oui. à cause de notre hypocrisie ou bien de Oui. notre manière de faire la femme, Oui. tu l'as traîné, il a perdu au moins des temps. À l'arrivée de lui, là, Oui. son âme mort. D'accord. Alors, je vais poser 2 questions à mes voisins et voisines de gauche. Madame Ella Glele, vous avez évoqué un problème tout à l'heure. Vous parlez de ce que, en termes de communication, quand on finit, plutôt que de se dire merci, faire une forme de débrief, comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment améliorer les points négatifs. Voilà monsieur qui se met à dormir, à la limite en train de ronfler. Est-ce que vous ne devrez pas, dans un autre sens, interpréter ça comme une façon vraiment de l'avoir satisfait et vous applaudir vous-même, vous dire, mais quand même, en dépit de tout, n'est-ce pas, j'ai gagné le match, en tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai satisfait mon homme, le voilà en train de dormir. Oui, Est-ce que c'est pas comme ça qu'il fallait on peut interpréter le ça? voir comme ça. On peut voir ça comme Mais vous voyez ça autrement. Non, pas nous. C'est ce qu'on dit. Les femmes disent en général. Et qu'est-ce qu'elles disent? C'est ce qu'elles disent en général. Qu'est-ce qu'elles disent en caporal? Non, il faut pas parler. Non, il faut vraiment parler puisqu'on est là pour parler. Non, en fait. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas voir ça comme vraiment une satisfaction de. de. Il doit dormir vraiment. Oui. Se reposer. Voilà. Oui. Ainsi que la femme aussi. Se mettre en majuscule aussi, c'est pas facile. Hein? Non, ne pas faire droit à la femme. On peut se tenir Oui. et dormir ensemble. D'accord. Le temps de récupérer, se réveiller. Puisque c'est ensemble que vous avez suscité ce sommeil-là, il faut vraiment dormir quand ensemble. tu te lèves, tu lui donnes dos. C'est comme si, bon, j'ai fini de faire ce que je fais. Et puis je passe. Vous trouvez que c'est pas trop Voilà, court. c'est un peu Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas une question de communication? Échanger et dites-vous, mais écoute, les prochaines fois, après la récréation, fais-moi face, on va se regarder yeux dans yeux. Normalement. Et aussi, il faut dire que la femme, tu as quitté la cuisine, tu restes dans une tenue débraillée, tu vas faire ton homme pour demander l'acte sexuel. C'est toi qui ne peux pas te satisfaire. Parce que tu n'es pas propre. Oui, les questions d'hygiène sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. L'homme aussi qui revient, la femme est déjà fâchée, ne t'attends pas qu'elle te donne si facilement. Il faut d'abord régler le problème que vous avez avant de passer à l'acte. Il y a certains hommes qui prennent l'acte sexuel comme une solution au problème, une forme de règlement de conflit. Non, ça ne règle pas. Maintenant, j'ai le message d'un de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, qui vous questionne sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, parce que vous avez indiqué un baromètre qui, selon votre développement, veut dire que si vous voulez savoir que vous avez vraiment satisfait votre femme, une fois la récréation terminée, c'est qu'au moins elle doit somnoler un peu, elle doit dormir un peu. La personne pose la question de savoir, alors que l'heure est facturée dans les hôtels, si c'était dans un hôtel maintenant, elle va dormir. Oui, c'est quoi, il y a des passements. On peut venir pour 1 heure, faire 2 heures. Elle va dormir pour elle va dormir. On est venu pour 1 heure, on peut faire 2 heures, aller à 3 heures. C'est des cas qui arrivent. Effectivement. Parce que dans ces circonstances, c'est-à-dire c'est le terrain qui commence. Si tu ne peux pas la réveiller. D'accord. Donc, réjouis-toi certainement. Non, réjouis-toi que tu as atteint le niveau. Oui. Donc, il faut qu'elle dorme un peu. Inutile de la réveiller. Laisse-la se reposer. Il faut un moins des mains. Mais, monsieur Aham, il y a des femmes, quelle que soit votre puissance et votre chose, vous ne pouvez pas les satisfaire. Parce que lorsque vous tombez sur une femme avec un trou béant, profond, volumineux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez batailler très fort, mais finalement, même à rentrer, vous allez glisser, tomber. À rentrer, mais vous sentez que ça, c'est une affaire de pointure aussi parfois. Ça, à la limite d'une noyade. Merci, vous sentez noyé. Et je voudrais déconseiller aux hommes qui, lorsqu'on sent rapidement que ça ne prend pas là, on commence pas à chercher des solutions avec des boissons. Des béquilles, c'est un béquille pour tenir. Pour tenir là.
éviter ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas avoir 30, 35, 40 ans, 45 ans et déjà commencer à utiliser. On est même très ancien dedans. Déjà à 40 ans, on est ancien. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser lorsque vous allez atteindre 60, 70 ans? Vous ne pouvez plus. Chercher les solutions naturelles et ne suivons pas souvent les femmes. Parce que si tu penses que bon, elle a dit ça ne va pas, il faut que j'aille. Si demain tu n'arrives pas à trouver ce médicament, parce que le médicament que tu utilises là, peut-être 3 fois après là, ce médicament peut-être ne sera plus capable de te faire sentir bien te lever comme lorsque tu l'utilisais pour la première fois. Donc c'est des choses à éviter. Et lorsque nous voyons, nous les hommes, moi je dis et je le répète, et c'est le moment même de présenter nos excuses à nos épouses. Parce que c'est lorsqu'on rencontre une petite nana demoiselle en ville avec les seins percutants, les seins agressifs et on aime les lamentations sentimentales, les gémissements sentimentaux. Parce que parfois c'est des choses qui excitent certains hommes. Lorsque la femme se lamente, gémisse, là, l'homme dit, bon là maintenant je suis en train d'atteindre. Et ces genres de violence, on ne dénonce presque jamais cela. Allez, téléspectateurs, allez, bonjour. La technique nous rejoint avec notre thématique, insatisfaction sexuelle, un problème des couples, un autre problème des couples. Oui, téléspectateurs, allez, bonjour. Bonjour monsieur Wahab. Merci de vous présenter. Madame Salano Priska. Madame Priska Salano, comment vous allez? Ça va, je rentre à sa vie. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, merci pour ce sujet qui peut réveiller aux morts. Waouh. Je salue le plateau, je salue les tables et les messieurs qui sont là. Merci. Et moi, je dirais que c'est un sujet assez sensible, parfois dans certains couples. Vous voyez, parfois l'homme a du mal à dire à la femme, j'aime ceci. J'aime quand tu es dans cette position. J'aime quand je te prends comme ça. Et la femme parfois dit non, c'est pas ce qu'on te fait en ville là, c'est parce que là-bas, et ce que tu trouves là-bas, il ne faut pas amener ça ici. Ou bien il suffit que l'homme aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et on voit des choses. L'homme voit quelque chose ou la femme voit quelque chose ou elle a envie d'expérimenter. Et il suffit juste de dire je veux expérimenter telle chose. Et l'autre dit, l'homme parfois dit, donc toi là, quand tu sors là, voilà, c'est les choses que tu vas faire au dehors. Ou bien la femme dit, c'est ce qu'on te présente en ville, c'est ça que tu veux m'emmener, je ne suis pas ta prostituée, je ne suis pas... Alors qu'il suffit juste d'accepter la chose et de se faire plaisir. L'essentiel dans notre histoire ici, c'est le plaisir que nous avons, que nous pouvons nous donner. Donc, il faut que chacun, que l'homme et la femme, qu'ils acceptent que ce sujet-là, on doit en parler dans le couple. C'est le fait d'accepter qu'il faut en parler dans le couple. Parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter. Il faut comprendre que c'est un sujet important. Il y a des couples qui vont jusqu'à se noter. À la fin, on dit, tu me donnes combien? L'homme dit, je te donne... Wow. C'est-à-dire que vous êtes jury l'un de l'autre. Voilà. Wow. Je te donne 18, tu veux. D'accord. Alors, Madame Ella Glélé sur le plateau, un peu comme beaucoup de nos téléspectateurs également, pose le problème de l'hygiène. À des moments donnés, c'est monsieur qui est très malpropre, il vient avec des senteurs pas trop supportables. C'est madame également qui ne peut pas soulever les aisselles pour que les narines de monsieur passent sans souci, etc., etc. Est-ce que vous pensez vraiment que ce problème d'hygiène peut, je dirais, agir sur les ardeurs des deux membres du couple? Oui, ça peut agir. Mais il s'agit là d'un problème de communication. C'est ça. Il s'agit là d'un problème de communication parce que l'homme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, doivent savoir qu'il faut être prêt à tout moment pour ça. C'est ça. On doit être prêt. Prêt pour la révolution. Et la lutte continue. C'est ça. Et donc, quand on se prépare et qu'on est prêt à tout moment, je pense qu'il ne peut pas avoir problème d'hygiène. D'accord. Je sais qu'avant d'aller au lit, quand je sens que mon mari commence à faire des jeux et que je sais déjà là où il va, je peux dire un instant, je vais aux toilettes. Oui. Un instant, je vais me mettre au propre et je reviens. Oui. C'est pareil pour l'homme aussi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Salano.
Voilà. Merci. Très bonne journée. Je peux dire que vous avez manqué à nos téléspectateurs. Hein. Allez, bonjour spécial à la maison également. Allez, on revient en plateau. S'il n'y a personne après Madame Salano, la régie vraiment va nous permettre de revenir en plateau. Ça devient intéressant. Madame Salano étant la toute première femme à intervenir. Il y avait une autre femme qu'on n'a pas pu avoir nettement. Alors, Herman, mettons, je voudrais nous amener sur un autre terrain, notamment le terrain de l'hygiène. Apparemment, c'est un des véritables problèmes. Il y a que, bon, on rentre, c'est madame qui estime avoir suffisamment fait les corvées de la maison ou qui est revenue du marché, qui est fatiguée et qui pratiquement prend pas soin d'elle-même. C'est monsieur qui aussi estime que non, c'est le dimanche, il n'est allé nulle part, il veut se reposer. Bref, il ne s'apprête pas pour être prêt pour le combat, n'est-ce pas, pour cette révolution conjugale là. Et donc ça devient difficile, tout devient, comme on dit en fond, affiti, ça devient problème. Comment vous voyez ça? Oui, c'est vous, Madame Virginie. Bon, tu avais appelé régulièrement. D'accord, oui, non, je vais donner la parole à Madame Virginie. Effectivement, la femme doit être prête à tout moment pour son homme. D'accord. Il y a de nos soeurs aujourd'hui à la maison, comme déjà mariés, ils se croient déjà que c'est fini. C'est là, c'est la fin quoi. On laisse chanter Alléluia, Amen à la maison. On nous le paille en bas. Et notre homme voit le ventre de ton homme. Jusqu'ici là, c'est pas bon à exposer à tout le monde. C'est pour ton mari le seul et c'est fini. Et maintenant, il y a des femmes, excusez-moi le terme, il dit que là-bas là, il veut que ça soit un peu dur et à tout moment qu'il voit la toilette là, il met la main en bas pour tout laver. Oh, cela n'est pas bon. C'est ça. Parce que le corps qui sort de la femme là, c'est comme un protecteur de la femme. Et quand l'homme entre dans le champ et il y a ce glissement là, ça donne du goût à l'homme et à la femme aussi. Et là, nos femmes ils prennent le temps de tout ravager et parfois l'homme en entrant dans le champ là, il se blesse et ça pousse l'homme à ne pas aller là où il veut aller. Donc il y a ça aussi. Et nos femmes là, le matin, il faut qu'elles prennent du citron pour pouvoir au moins nettoyer les zones à nettoyer. Oui, c'est ça. Quand ton homme sent une odeur en toi là, ça lui donne l'excitation. Ça l'oblige à chaque fois à avoir l'envie. Oui, à te désirer. D'accord. Alors, monsieur Takwaragado, il y a de ces périmètres que des fois on a envie d'envoyer la bouche là-bas, mais quand on s'y approche sincèrement, la visite devient difficile. Et on se retourne. Difficile même de dire coco, on est obligé de se retirer. Est-ce que vous voyez la situation de la même manière? Je vous rapporte souvent les plaintes et l'observation de nos téléspectateurs une fois que le sujet est posté. On estime qu'il y a de ces milieux, on se dit, bon écoute, ne serait-ce que pour faire plaisir à moi ou à ma partenaire, n'est-ce pas, que j'envoie un peu la langue par là, mais quand on s'y approche, franchement, l'accueil n'est du tout pas chaleureux. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, l'hygiène, surtout d'une femme, c'est très Pourquoi important. Surtout parce que, vous voyez, le sexe de la femme n'a pas la même position que celui de l'homme. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis surtout la femme. Pour le reste, effectivement, lorsque j'approche une femme et que je reçois vraiment, je suis accueilli par une odeur insupportable, franchement, je vais lui présenter mes excuses. On dit dans l'être aimé, tout devient aimable. Oui, c'est Molière qui le dit, c'est Molière qui le disait. Donc quand vous aimez votre femme, peu importe l'odeur que vous recevez, n'est-ce pas, ça doit être considéré comme le parfum conjugal, le parfum du foyer à consommer. Si c'est un parfum qui dérange, là ce n'est plus un parfum. Ça devient quand même un parfum de... C'est aussi ça l'amour, pour le meilleur et pour le pire, pour les bonnes odeurs et pour les mauvaises. Oui, dans ce cas, je me retire et je dis à madame, va à la douche. D'accord. Et après, on va continuer. D'accord. Parce que il ne s'agit pas pour moi de faire l'amour la tête en haut. Oui.
dans ce cas-là, C'est-à-dire, vous je ne vous voyez pas en comment train le vraiment de dire, bien vivre. Je n'entends pas le goût. Comment le dire dire au village? C'est ça. Je n'entends pas le goût. Oui, vous ne sentez pas. Non, je n'entends pas. D'accord. Au village, je n'entends pas. Donc, ça pour vous dire que lorsque vous constatez cela, c'est de faire en sorte que madame aille à la toilette, qu'elle vérifie. Et quand c'est le tour de l'homme aussi, que madame ait la formule qu'il faut pour attirer l'attention de son homme. Pour dire, papa, vous venez de rentrer de la ville. Bon, vous avez j'ai conduit déjà la mis de moto, l'eau, bon, voilà. maintenant j'ai mis l'eau à la douche. Alors, Allez vous rincer et revenir. D'accord. Voilà. Eman, mettons, on sent qu'à des moments donnés, ce problème que nous mettons en débat aujourd'hui, cette question donc de l'insatisfaction sexuelle, c'est lié à, selon les couples, parce que les problèmes ne sont pas toujours les mêmes. C'est lié en termes de quantité. Vous avez de ces hommes, quand ils voient Sekou, ils veulent voir Alada avant d'avoir satisfaction. Voilà que madame déjà à Sekou s'est trouvée déjà satisfaite. Donc chez certains, c'est en quantité, c'est en qualité, chez d'autres, c'est les deux à la fois. Est-ce que vous percevez les choses de la même manière, Eman, mettons? Oui, mais d'abord, je voudrais dire quelque chose. Allons-y, dites ce que vous voulez dire. La satisfaction sexuelle dépend du désir. Le rapport sexuel qu'on a, qui est bien fait, lorsqu'il y a du désir, on le sent plus. Mais lorsque c'est je veux faire mon travail, c'est autre chose. Les femmes ont l'habitude de dire c'est autre chose. Mais lorsque moi-même je te désire et que tu me désires vraiment, c'est encore autre chose. Maintenant, si tu veux que je te désire là, l'hygiène là, les femmes, lorsque tu viens peut-être tard, tu es déjà passé chez Linda, tu as déjà vu Pélagie, et on ne veut plus soi-même s'entretenir pour plaire à son homme. Parce que le soir, lorsque il y a des ensembles de la lingerie, string propre, avec soutien sans bretelles, ensemble avec une robe perforée là-dessus, tu passes les rouges aux lèvres, ta bouche brille, tu es dans la chambre à coucher de ton homme. Mais ce dernier va te désirer. C'est pas forcément lorsqu'on vient aller à un mariage, aller faire regroupement de femmes, il faut tout mettre. Non. Donc le désir aussi vient de là. Lorsque tu n'as pas d'odeur qui me repousse, qu'est-ce que tu attends? Parfois, on se dit, si je lui dis maintenant que vraiment il y a telle odeur, elle va mal prendre ça. On n'en l'est où? Donc aujourd'hui, tu trouves que je ne sens pas ce que tu as... Non! Quand tu as trouvé celle-là, c'est normal que tu me dises ça. Tu me dises qu'aujourd'hui, tout ce que tu bouffes tout le temps là, c'est parce que Pélagie est déjà là. Tu as droit de trouver Linda, elle porte de jolies choses. Moi, je ne suis plus rien. Non, madame, laisse ça. Même si les enfants te fatiguent, tu es fâché contre monsieur. Parce que si tu ne fais pas d'effort pour plaire au monsieur, tu n'auras pas la satisfaction sexuelle. Parce que tu as déjà en tête et que Blon Tomboa, il est venu en retard, il est déjà dedans, pourvu que tu sentes l'odeur d'un parfum sur monsieur, paf, tes problèmes. C'est fini. Dans ces conditions, comment il peut te désirer et te satisfaire comme il le faut? Quand c'est comme ça, comment on dit? Donc, il va dire d'accord, il va sortir. Il doit faire comme ça, et puis je m'en lave. Maintenant, parlant de c'est quoi là, c'est vrai, parce que pour atteindre l'orgasme, chez certaines femmes, c'est compliqué. C'est que tu dois continuer. Parfois, toi, tu as fini, elle n'a pas fini. Tu veux sortir, on te retire. Voilà que ce qui peut t'amener à conduire encore, elle ne répond plus. Là, finalement, ça s'est refroidi. Ça s'est refroidi, ce que tu as dit. Tu entends, Thio. Parfois, c'est la femme qui dit, si t'es bien, depuis là, toi, tu n'as pas fini. Non, écoute, si vraiment je suis fatigué, il faut descendre. Et parfois, si c'est dans une chaleur où la sueur tombe sur elle, et au globo jet là, il faut descendre. Moi, j'ai autre chose à faire. Quand comme ça, monsieur n'a pas fini, tu lui descends. Bon, il va descendre. Mais il n'est pas satisfait. C'est ça. Donc, quand ça part de là, parfois, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas fâchés lorsque le monsieur cherche à aller se satisfaire. Allez voir sa Pélagie ou sa Linda, ou sa Linda tranquille. C'est le nom exactement, tu as. Oui, alors je reviens vers Madame Ella Glélé, n'est-ce pas? La question même de la durée, de la quantité, de la qualité également, parce que c'est tout cela mis ensemble qui pose problème. Mais il y a vraiment que
on reste des années en couple, mais on ne cherche toujours pas à se comprendre sur ces détails-là. Madame veut un monsieur qui dure longtemps, hein, ou c'est monsieur qui veut une femme capable de supporter lui ses performances et autres. Et il y a tous ces problèmes, tous ces problèmes. Pourquoi c'est ainsi jusqu'à présent, alors que nous sommes des adultes, alors qu'on est en plein 21e siècle, alors qu'il y a des réseaux sociaux et autres, et qu'on veut se plaindre des techniques utilisées par la nouvelle génération? C'est le manque de la communication. C'est ça. C'est le manque de la communication. Parce que si l'homme n'est pas satisfait, si l'homme et la femme, les deux ne sont pas satisfaits ensemble, c'est pas la quantité. Au fait, c'est pas la quantité, quoi. Ça peut être peu et bien fait. Chez certains, c'est la quantité. Hein. Ils voient le nord, ils voient le sud, sans oublier l'est, en passant par l'ouest. Chez certains, c'est la quantité. Alors là, il faut couper en de plusieurs instants pour pouvoir satisfaire cette femme-là. C'est-à-dire, on fait une séance et on marque. Parce que l'homme ne peut pas se tuer. L'homme ne peut pas se tuer pour cette femme-là. Si ta femme prend plus de temps, vous pouvez couper ça en 3 séances ou en 4 séances pour pouvoir la satisfaire. Et vous comprenez sur ça. Et tu sais déjà qu'avec cette femme, je fais 4 séances pour la satisfaire. Il y a des femmes avec une séance, elle est déjà satisfaite. Donc c'est un peu ça. Il faut dire aussi, nous les femmes, quand on a un enfant, 2 enfants, on s'occupe plus des enfants que de papa. Ça, que le papa des enfants. Oui, nous n'allons pas nous voiler la face. C'est-à-dire le gros bébé est finalement abandonné. Parce que sans les enfants avant, c'était lui le bébé. On donne plus tout notre amour aux enfants. Notre attention. Oui, plus aux enfants qu'à l'homme. Là, l'homme se sent délaissé et va trouver refuge au dehors. Là, on ne peut pas les condamner. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dehors. Oui, il y a toujours. On dirait que le dehors prie même que vous ayez des enfants, que vous abandonnez, monsieur. C'est-à-dire que vous accordez toute votre attention aux enfants afin que le dehors puisse avoir sa part. C'est à ce moment que la femme doit prendre conscience et savoir qu'avoir des enfants n'arrête pas sa vie de sexualité avec son homme. Elle doit toujours se faire belle, attirante pour son homme. Tu sais que ton homme rentre à 20h. Déjà à 20h, 19h45, tu as fini de préparer, tu es déjà prête. Les enfants ont déjà mangé, ils ont étudié, tout ça. Au plus, à 21h, 22h, les enfants sont déjà dans la chambre. Toi, la femme doit se faire désirer. Il y a les pelles. Et chaque jour, ne porte pas les mêmes pelles toute la semaine, non. Montre de nouveautés à ton homme. Il faut varier. Oui, il faut varier. Il ne faut pas rester dans la monotonie. Donc les hommes aiment ça. Oui, il ne faut pas rester dans la monotonie tout le temps. Et quand le lit reste dans une position durant toute une année, l'année prochaine, tu peux changer la position du lit, changer peut-être la peinture, parce que la monotonie aussi tue les couples. Ça tue les couples. En termes de monotonie, effectivement, Madame Virginie Maoubé, il y en a qui vraiment aiment juste une seule position, tandis que d'autres veulent varier, et que la communication, encore une fois, ça pose problème. C'est monsieur qui veut peut-être d'une position, prends-moi un caillou, monsieur lui veut d'une position grenouille effrayée, etc., etc. Il y en a qui veulent des positions Jenana, etc. Il y en a tellement en quantité. Il a parlé de 26 oui, de 69, de 66, vous voyez, de tout ça. Et il y en a de ces positions madriers, n'est-ce pas, où on est foutu là-dedans. Tu veux en faire, non, faire, et laisse-moi. Oui, tout ça. Comment vous voyez ça? Vous voyez, quand on parle de position lors des rapports sexuels, c'est parce qu'on dit qu'il ne faut pas manger les deux repas même jour. Quand chaque fois c'est position 9 là que tu prends plutôt à ton homme, il sera fatigué de ça. Les positions grand-père et autres. Des positions à chaque fois pour ton homme. Il faut lui monter, il faut lui donner de nouveau. À chaque rapport sexuel, il faut que l'homme trouve quelque chose de nouveau chez sa femme. C'est ça qui fait que, bon, voilà. L'homme peut sortir dehors. Quand il met les pieds sur le portail là, moi je crie, il est permis à toutes les femmes. Mais quand il entre dans ma maison, c'est pour toi. C'est pour moi. Toi même chercher à savoir là où il est parti, il a fait quoi. Avec ça là, tu vas vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir AVC. Non. C'est ça. Maintenant, il y a autre chose. Aujourd'hui, nous les femmes,
on apprend des conseils chez nos collègues pour dire il faut mettre des choses à l'intérieur pour faire coller. Sur ce TikTok ou des choses qu'on entend. Oui. C'est pas ça qui garde l'homme. Oui, bon, parfois c'est pour éviter aussi la natation ou surtout le fait de se noyer dedans, comme le disait Herman. Comment tu as pu garder ton corps pour que ton homme après... Oui, mais de toutes les façons, oui, même si c'est gâté, il faut se rattraper. Oui. Même si n'importe quel procès, notre intérieur c'est quelque chose d'élastique. Et quand et ça c'est... Oui, des fois l'élasticité, on se dit que ça lâche, c'est-à-dire que ça ne il y a des sports pour ça. Pour ça, et ça se rétrécit. Mais si tu as une homme, parfois les femmes disent, tu es une femme, tu as déjà parcouru un homme qui a petit moteur, et tu trouves un homme qui a gros moteur, et tu es déjà adapté à lui, et tu te retiens encore sur le petit moteur, l'autre va trouver ça comme il va noyer. Il va toujours noyer. Non, bon, si c'est ton destin qui est passé par là, parce que si ça n'a pas marché, il n'y a pas eu longévité avec, je dirais, gros moteur, et que c'est sur la petite banane que tu es allé tomber, mais prends ça comme ton destin. Et adapte-toi. Il faut t'adapter. Parce que lui-même qui a sa petite banane. Parce que des fois, il y a qu'on se plaint, n'est-ce pas, de la profondeur du puits, alors qu'on est détenteur d'une corde qui n'atteint pas. Voilà. Donc, voilà. D'une petite corde. Ma soeur a parlé de 3-4 cours. Tu as déjà dit. Oui. Quand tu as une femme qui aime que tu dis sur elle, il y a des hommes, quand si l'autre chose vient là, ils stoppent ça eux-mêmes. Et ils coupent pour pouvoir atteindre la durée. Mais quand tu as une femme qui te permet à un homme de te faire 3 bons coups, tu te tues. Tu te tues. Oui. Non, si c'est pas tous les jours, oui, si c'est pas tous les jours, si c'est ça qui est le besoin ou bien c'est ça qui satisfait ton partenaire. Mon collègue a parlé de... Vous avez parlé comme... On met la bouche au fond de la femme là. Vraiment, c'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Parce que quand... On ne dit pas toutes les femmes, il y a des femmes. Parce que quand dans la Bible, c'est pas bon. C'est ça qu'on dit. Oui, ça fait ça le problème. Donc quand tu vas prendre une femme biblique... Est-ce que la religion... Non, on ira doucement. Quand tu prends une femme biblique, il faut la traiter de façon biblique. J'ai dit ça. On se dit, quand tu prends une femme biblique, il faut la traiter de façon biblique. Tu aurais fait également toi aussi un choix. Si tu prends une femme coranique, s'il faut dire les choses comme ça, traite-la de façon coranique. Si tu prends également une femme endogène, allez-y. Si tu prends une femme laïque, n'est-ce pas? La bouche qui va pas prier. Laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Oui, ça parfois c'est là où Dieu entend même les bonnes prières. C'est là où tu entends. Parce que tu as donné satisfaction à quelqu'un. Dieu t'écoute. Monsieur Takwara, vous écoutez là, ce serait votre mot de conclusion. Le temps est vite passé. Moi je dis, madame, en matière d'amour, madame Glele l'a dit, évitez ce qu'on appelle l'hypocrisie. Parce que, comme vous le dites, vous êtes nus au lit, à 2. Et puis, moi je ne vois pas pourquoi vous allez refuser qu'on vous touche un corps, votre corps, pour vous satisfaire. Parce que c'est là le problème. L'homme, en le faisant, c'est pour satisfaire sa femme. Pour que sa femme n'aille pas regarder ailleurs. Mais c'est quand la femme refuse à l'homme, pense toujours que ailleurs est mieux. Ailleurs est mieux et on va ailleurs. Et mieux. La durée, elle est relative. Vous voyez, non? Quand une femme veut que vous restez plus sur elle, elles ont des techniques pour le faire. Mais quand elle ne veut pas aussi, elle connaît son homme, elle sait que si je lui tiens telle partie, il va vite céder. Est-ce que vous voyez? Donc, tout cela, c'est une femme qui a l'intention. C'est-à-dire, elle prête attention sur son homme. Est-ce que vous voyez? Au moindre détail. Mais quand la femme est là, elle ne cherche pas d'abord même le repas là, que nous mangeons. Des fois, ça affaiblit l'homme. Vous savez ça? Il y a des choses que vous prenez et que votre vigilité diminue. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il y a des tisanes que vous pouvez prendre pour être rigide au lit. Et la femme qui aime son mari doit connaître ces produits-là et lui préparer ça le soir avant qu'il ne rentre. C'est ça. Vous ne le faites pas. Et une autre dehors, quand tu vas là, elle t'a dit à faire tapioca, viens là, elle dit,
bon, il faut prendre tapioca d'abord là. Oui. Et j'étais fait. Comme entrer en matière. En matière. Ouais, et j'étais fait. Non, à Loco, non, il y a Martinique. Martinique qui est là, qu'on peut prendre avec de lait piqué. Voilà, maintenant. Bon, ce sont les grandes personnes qui parlent comme ça. Qu'est-ce que nous on va dire? Voilà, maintenant vous êtes dans ce bain là, vous êtes satisfait. Et comment vous voulez que là vous donnez? Alors, Emma, vous n'avez pas ça à la maison. Oui. Et la femme est censée de vous accompagner. D'accord. Alors, Emma, mettons, voilà. Il y a que des fois, n'est-ce pas, une petite querelle au sein du foyer, n'est-ce pas? On veut conduire soit sur le territoire du lit. N'est-ce pas? Est-ce que tout ça ne multiplie pas, je dirais, ces insatisfactions? Monsieur est mécontent, c'est en ce moment madame veut, ou c'est madame qui est mécontente, c'est en ce moment que monsieur veut se mettre en majuscule et autres. Est-ce que vous voyez que cela peut, est-ce que vous pensez que cela peut vraiment influencer la qualité? Ça influence beaucoup. C'est pourquoi je disais tantôt, le rapport sexuel qui découle du désir est différent. Est toujours bien applaudi. Je fais mon travail. Lorsque je te désire, je vais explorer ton corps. Et on cette géographie corporelle là, vous devenez Magellan, tamisé, tout ça là, ça accompagne. Ça. Mais je fais mon travail là. Je veux dire aux femmes, si vous voulez bénéficier de vos époux là, mettez un peu de côté la jalousie. Parce que quand toi tu es jalouse, tu es là à renfrogner la mine, le monsieur va toujours faire un tour. C'est toi la perdante. Mets-toi en valeur. Là, tu vas beaucoup plus bénéficier parce que lorsque parfois dans certains couples, lorsque ça ne va pas, monsieur n'a pas du mal à sortir les soirs. Parce que je dis, bon, on ne s'entend pas, il y a problème, il se lave, il se parfume, il sort pas. Il sait que tu ne peux rien dire parce qu'il y a problème. Parfois, les hommes créent ça pour sortir. Oui, nous sommes d'accord. Il faut chercher toutes les stratégies. Donc, parfois, les femmes facilitent ça pour que l'homme puisse également sortir. Si elle ne veut pas, si elle ne veut pas le jour là, elle te provoque pour que tu puisses sortir. Pour que tu puisses. Je vais me débarrasser de l'insatisfaction sexuelle. On a tout compris. Les femmes qui savent qu'elles n'ont pas assez de marge de manœuvre comme les hommes. Les hommes ont plus de marge de manœuvre. Mais les femmes qui n'ont pas plus de dons. Et vous savez que c'est ça la seule pour vous. Qu'il gère ça mal, qu'il utilise ça mal ou pas, c'est vous qui êtes là. Essayez de vous comporter comme il le faut. Comme vient de dire M. Wahab, les petits disputes, et quand c'est monsieur, malgré la dispute, il vient, on tourne dos. Non, je jette l'homme aussi là, parce que lui, bon, moi je nous condamne, parce que nous en ville, quand il y a dispute, on dure un peu. On essaie de malmener la femme, de dire, bon, on n'a pas le temps, tout ça là, parce que on fouette bien et on bloque la maison. Mais vous ne pouvez pas utiliser cette stratégie parce que vous n'avez que ça. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc, je vous demande, si vous voulez vraiment bénéficier de la satisfaction du rapport sexuel, parce que éviter les jalousies mal contrôlées, les procès d'intention, l'homme là, vous ne pouvez pas comprendre. On vous aurait compris. Faites-vous désirer, Madame et vous serez satisfaite. Madame Ella Glélé, on vous écoute. Vos soeurs n'aiment pas, en fait, pour ne pas dire vos soeurs adorent un certain nombre de positions, mais avec les madames à la maison, c'est-à-dire les épouses, c'est pratiquement les mêmes choses. La monotonie, pas de changement, sans rien et autres. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quand déjà monsieur, n'est-ce pas, dans l'exploration des géographies corporelles au dehors, il découvre toutes ces positions, il découvre toutes ces perles, n'est-ce pas, de différentes multicolores, avec différentes significations et autres, alors qu'à la maison, on lui sert les mêmes choses pratiquement dans les mêmes positions, dans le même cadre, jamais de... C'est-à-dire, il n'y a même pas le papa Diawe, maman Diawe qu'on peut faire pour varier les opérations. On s'est dit aux hommes, des fois, il y a des femmes qui font l'hypocrisie, c'est vrai. Mais c'est dit aux hommes de... Quand ils découvrent des positions dehors qui les satisfait, arriver à la maison, d'apprendre ça à leurs femmes. De renforcer les capacités de la femme. De renforcer les capacités de madame. Surtout si madame n'était pas habituée et monsieur est tombé sur une jeune fille acrobatique, vraiment... Oh, comptez sur madame, c'est pour... les cristaux de menthe qu'on nous utilise là. Maman n'utilise pas ça, hein? Non, c'est ça. Madame va dire, c'est ce que Béatrice a appris. Non, il faut que les femmes aujourd'hui, on dépasse cette mentalité-là.
Il faut qu'on dépasse cette mentalité-là. Que vous nous entreteniez. Oui. Mais ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque. C'est la femme qui fait le repas. C'est elle qui va vous renforcer dans l'action. Mais quand vous venez... Elles ne connaissent pas l'efficacité de Christo. Voilà. Alors, est-ce que ça donne la sensation? Exactement. C'est elle qui a la... Lorsque vous n'êtes pas... Allez-y. Non, les Christos de demande sont là, on ne refuse pas. Mais il faut savoir utiliser aussi ça. C'est pas en grande quantité. Si vous dites ça, les femmes... Non, c'est en grande quantité. Vous allez mourir encore. C'est en de petites quantités. Et savoir aussi prendre son homme. Garder son homme, c'est vrai. Le repas de l'homme doit être prêt. Et quand l'homme vient, il faut savoir l'accueillir. Déjà, préparer son homme aussi psychologiquement depuis le bureau aussi. Lui envoyer de petits messages, des petites... Ce soir, tu envoies un message à madame en même temps, c'est pour commencer par te dire, dis-moi quel dégât tu as causé. Je sais parce que quand tu es trop gentil comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça. Ce soir, je vais te décourager. Il faut qu'on dépasse ça, oui. Déjà, l'homme est au boulot, tu peux lui envoyer un petit message, il rentre vite, hein. Je t'ai préparé une surprise. Et toi, les pétales de rose, tu décores ta chambre avec des petites bougies. C'est lui-même rentre dans cette chambre, mais il finit sa douche, il ne va même pas manger avant de manger. Il va manger correctement avant d'aller manger là-bas. Parce qu'il y a l'affaire de drap dont on parle. C'est quand tu viens pour ton drap, il y a des dessins, c'est-à-dire que le drap est venu avec son dessin, mais vous les occupants, vous avez travaillé à créer des dessins, n'est-ce pas, dans ce... Oui. Il faut changer. Ce serait votre mot de conclusion. Quand tu es sur toi, vos parents, il faut apprendre à utiliser ces panaches. Les panégyriques. Oui. Quand le mec, oui, à côté blanc, ouais. Elle a envie de qu'on les dédicaces. Oui, ça montre aussi l'homme. La sensation. Oui, à bien te. Il quitte de bélier pour devenir cheval. Elles sont combien à connaître les panégyriques de leurs époux? Les mots là. Je connais. Parfois, il y a des femmes qui disent, quand on veut, au cours de l'autre rapport, dit, mais monsieur, il faut éteindre la lumière. Non, il y a la différence entre éteindre la lumière et éteindre la lumière d'abord. Oui, il y a la différence. Il y a la différence entre éteindre la lumière et éteindre la lumière d'abord. Il y a toujours une différence. Maintenant, il y a ça aussi qui fait que les hommes, quand ton homme entre à la maison, c'est ça que madame vient de dire. Même si vous êtes encore chez moi là, même si on est encore là chez moi là, le bas n'est pas encore là. Non. Parfois, quand tu dors là, je mets mon pied sur toi et je te gratte. Moi, je rejette violemment. Non, c'est vrai qu'on a découvert que des fois, dans les couples, on dirait que quand il y a mésentente et que vous êtes allés au lit, on a tendance à croire qu'il y a plus de moustiques. On t'aide à tuer les moustiques. On t'aide à tuer les moustiques. On te jette les pieds. Oui, on dirait que toujours ces moustiques-là, c'est vers tes oreilles. En fait, on dirait que c'est pour t'empêcher de dormir, pour que tu comprennes que tu dois dormir avant de dormir. Effectivement. Que tu dois dormir avant de dormir. Allez, on va dire merci à tous ceux qui nous ont aidés, n'est-ce pas, dans nos discussions d'aujourd'hui. On dit merci à monsieur Marcel Alagbé, n'est-ce pas, qui nous a écrit depuis Tchaourou. Il dit bonjour le plateau, en faisant plaisir à l'autre, il faut éviter de se tuer. Il faut discuter avec ton partenaire de temps en temps pour trouver un terrain d'entente. C'est donc la contribution de monsieur Marcel Alagbé qui nous écrit depuis Tchaourou. Il y a monsieur Romaric également à qui nous disons bonjour et merci. Ils sont nombreux à intervenir sur nos plateformes. On leur dit merci, monsieur Boniface Servo. Merci, monsieur Amoussou Parfait. Merci, lui qui nous a appelé depuis Toribosito. Monsieur Timothée Yarovi depuis Tankwe dans la commune d'Abomey-Calavi et madame Priska Salano qui nous a apporté une contribution de qualité. Allez, on va rappeler très rapidement cette activité que vous avez demain. Demain, c'est dimanche. Demain, dimanche 19 avril, la fête des femmes Amazon de ADHK, dont je suis la présidente. D'accord. C'est à Révier. C'est ce tissu-là, d'accord. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi, à Révier précisément. Comment les choses vont se passer de façon globale? On va partir de 13h. Ce soir, on a la caravane. D'accord. Pour pouvoir faire signaler à la communauté. Il y a tout.
quand même. D'accord. Mais après la carême d'aujourd'hui, demain, après 10h la messe à l'église, et après la messe, là, on vient sur le terrain d'Allah Sakome. Comme là où était le président. D'accord. Et il y a les mots de bienvenue, les théâtres, il y a tout un programme, chaque zone doit faire une prestation. D'accord. Merci beaucoup, Madame Virginie Maoubé. Merci beaucoup, Monsieur Tamsi Tapara Gado. Merci beaucoup, Eman Meton. Merci. Est-ce qu'il y a des belles hôtesses? Merci. C'est ça qui me Oui, donne la plaisir. aussi, alléluia, et pas amen. Merci, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion. Et le mercredi, autour de 16h30. On dit merci à Francis Kokou et à Boris Adanro qui ont assuré la réalisation aujourd'hui. Allez, mesdames, messieurs, portez-vous bien.